Bienvenue sur l'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Je suis Romain Le Gall et ce matin, j'ai pris la route pour la Seine-Maritime. Vous vous en doutez, j'y ai trouvé un peu de pluie. Je me suis arrêté à côté de Neufchâtel-en-Bray, chez des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques mois, des producteurs de Neufchâtel-Fermier. Je me suis arrêté au GAEC Fouque et je suis actuellement avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Romain. Bon, merci de nous accueillir sur la ferme aujourd'hui. Sandra, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Sandra Fouque, j'ai 45 ans et je suis productrice de Neufchâtel depuis 21 ans. Donc, tu produis du Neufchâtel toute seule sur la ferme ? Non, on est avec nos salariés. Enfin, on est 2 associés avec mon mari. Ouais. Et on a 5 salariés, 2 à la fromagerie avec moi et 3 sur la partie élevage. Et du coup, la ferme, c'était la ferme de tes parents ? C'était la ferme de mes beaux-parents. De tes beaux-parents ? Oui, qui sont arrivés il y a, là c'est une bonne question, environ 45 ans, je pense. Il y a un moment, du coup ? Il y a un moment, qui venaient, eux, du Vexin. D'accord. Et mon beau-père voulait absolument faire de l'élevage de race normande. Donc pour lui, ça a été évident de faire de la race normande en Normandie. Voilà comment ils sont arrivés par ici. Comment ils sont arrivés dans le pays de Bray ? Le pays de Bray. Et donc tout à l'heure, tu me disais, quand on a préparé l'interview, le pays de Bray... Ah, le pays de Bray, Vous appelez ça comment ici ? c'est le pays de Brin. On n'appelle plus ça comme ça. Hein. Le pays de Bray, c'est le pays de Bray, mais étymologiquement parlant, si on peut dire, ça veut dire le pays de Brin. Donc, connoté pas très positif. Quand tu faisais allusion à la pluie, je pense que c'est tout à fait ça. Pays de Brin, parce que très vallonné, boueux, gadou, etc. Et qui est pas si éloigné de la réalité. Et toi, t'es arrivé... Il y a 21 ans pour la production du fromage, en fait. Et tu t'es dit, j'arrive sur la ferme et je vais faire du Neufchâtel Ça avec toi. s'est pas passé aussi vite, mais Presque. Assez vite, mais non, ça s'est pas passé aussi vite. Mais moi, j'étais encore en études, des études commerciales qui me plaisaient pas du tout. Après un bac littéraire, donc rien d'agricole dans mon parcours. Et puis, comme le commerce me plaisait pas et je savais que je resterais pas dedans, on y a vu un signe ou que je sais pas. Et moi, j'ai tout appris sur le tas, en fait. D'accord. Et du coup, t'as toujours, quand t'es arrivé, il y avait déjà du fromage ? Il n'y avait pas de production de fromage, c'était D'accord. juste de l'élevage, du lait, de la production de lait et les cultures. Et Ton mari, à l'époque, était associé déjà dans il était, je sais plus, pas encore, peut-être. D'accord. Il venait de s'installer, peut-être, je sais plus exactement. On cherchait une activité pour pouvoir faire vivre 2 couples en fait sur cette exploitation qui le permettait pas avec la situation avec mes beaux-parents quoi. Juste si on était resté dans l'état actuel des choses, on pouvait pas se dégager de revenus. Donc, étant dans le pays de Bray, dans la zone géographique du Neufchâtel, on s'est dit pourquoi pas faire du fromage. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Ok. Et toi, t'aimais bien le fromage ? Et moi, j'adore le fromage, donc pourquoi pas. Finalement, c'est bien tombé. Ouais, ça s'est passé Et comme ça. donc, le Neuchâtel, puisque c'est Parce l'appellation qu'on d'origine... était dans l'AOP, voilà. Ouais, c'est l'appellation d'origine protégée. En plus, vous faisiez déjà de la normande. Déjà de la normande. Par contre, il a fallu investir directement dans des nouveaux locaux avant de savoir si on allait réussir à faire du fromage. Ça, c'était le côté un peu insouciant de... T'avais pas été un petit peu produire chez des producteurs On à a côté ? fait, parce que moi, comme j'avais aucun niveau agricole, il a fallu que je fasse un petit stage Est-ce que tu peux réexpliquer ça pour ceux qui ne le savent pas ? Au niveau du niveau agricole, Alors, à quoi ça sert ? Avoir un niveau agricole sert uniquement à des aides pour financer les installations, avoir des prêts bonifiés, etc. Donc c'est uniquement à ça que ça sert. Mais quand on a 0 niveau agricole, ça permet quand même aussi de comprendre quelques termes techniques. C'est pas tout à fait inutile quand même. Hein. Ça sert pas que à aller voir les banques. Et puis donc là, tu as été faire des stages dans des exploitations autour. J'ai fait, je sais plus, 3 mois chez un producteur de Neufchâtel pour savoir quand même de quoi on parlait. Donc là, tu étais sur la ferme et dans la fromagerie ou uniquement fromagerie. Uniquement fromagerie. Fromagerie traite, mais vraiment surtout pour fromagerie. On est tombé sur des gens adorables, voilà, qui nous ont montré comment ils travaillaient. Et puis, on a gardé ce qu'on voulait garder. Et puis, on n'a pas gardé ce qu'on voulait pas garder. Puis après, on s'est lancé chez nous, quoi. D'accord. Directement après le stage,
quelques mois après, parce que voilà, franchement, c'était il y a quelques années. Alors j'ai plus la chronologie exacte, mais Et du coup, vous avez eu des soucis au démarrage ou tout s'est passé comme sur le plan? plutôt pas de soucis. Non, plutôt pas de soucis. On a tout de suite commencé à fabriquer des très très petits volumes, D'accord. évidemment, pour se Vous faire la aviez main. combien de vaches à l'époque? Tu t'en rappelles à peu près? Il devait y avoir une soixantaine de vaches, 70 vaches peut-être. Donc au début, petit On volume. gardait 100 litres, 200 litres de lait. Enfin, c'était D'accord, ouais, vraiment c'était des pour se petites faire la main. productions que vous vendiez en direct sur la ferme On ou faisait des marchés, quelques Ah ouais, marchés. On a commencé en mai-juin, quelque chose comme ça. Donc, il y avait t'allais des faire des marchés sur Neuchâtel sur ou Forges, sur Ok. enfin, des petits marchés, Des petits marchés. même ponctuels d'été, des choses comme ça. Et puis, on a eu la chance de trouver un client assez rapidement qui nous a fait augmenter les volumes. Et c'est parti assez vite, en fait. Et il y avait juste quelqu'un qui nous suivait pas, c'était le comptable, qui était pas du tout chaud sur cette idée de transformation. Et donc, on a fait des études de comptable, forcément. Et l'idée, c'était que ça devenait rentable si on transformait 70 000 litres de lait au bout de 3 ans. D'accord. Et vous l'avez atteint en combien de temps? On a dû faire 50 000 la première année. Donc, Ouais, donc finalement, le challenge allait être vite rempli. Donc le comptable s'est détendu. Et voilà. Et du coup, après, vous avez agrandi la fromagerie ou comment ça s'est passé? On a agrandi au bout de 10 ans, en fait. Au bout de 10 ans. Ouais. Donc vous avez saturé le premier outil. Tout à fait, où c'était quand même compliqué parce qu'on avait des petits tanks, un tank de 400 litres de mémoire et un tank de 700 ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai eu 2 enfants quand même en cours de route. Donc couler au seau, se pencher dans les tanks, etc., c'était compliqué. Couler au seau, pour toi, ça veut dire? Ça veut dire prendre le cahier qui est dans le tank pour le verser dans les sacs pour que ça s'égoutte. Ok, mais on reviendra sur comment on fait du Neuchâtel juste après. Donc, vous avez agrandi la fromagerie, c'était donc 10 ans après. Il y a 12-13 ans à peu près là, maintenant qu'on a agrandi. Et maintenant, au niveau de l'exploitation, vous avez combien de vaches laitières? Alors aujourd'hui, on a 140 vaches laitières. D'accord. À la traite? À la traite? Oui, à la traite. Oui, mais c'est toujours... Oui, 140 vaches laitières à traire, mais après, il y a à peu près 250-300 bêtes sur le. Donc vous faites à peu près 1 million de litres de lait. C'est ça. Et vous transformez environ... À peu près la moitié. À peu près la moitié. De lait. D'accord. Et au niveau des races, vous êtes en... Quasi exclusivement normande. Il y a quelques... Oui, de toute façon, pour faire du Neuchâtel, il faut minimum 60% de vaches normandes. Donc en étant on est dans les clous. Quasiment à 100%, on est dans les clous. D'accord. Et du coup, la production de du Neuchâtel maintenant, comment on fait, Sandra, un bon Neuchâtel? On fait du bon Neuchâtel avec Alors déjà, du un bon bon lait. Neuchâtel fermier. Oui, donc, bon Neuchâtel fermier. Donc ça veut dire que le lait provient de ta ferme et que tu vas transformer le fromage sur ta ferme. Voilà, c'est le lait uniquement de la ferme. Vaches. Des vaches qui sont élevées sur la ferme et le lait de la ferme. Il n'y a pas d'achat de lait à côté. Donc au niveau de la production, il y a déjà 48 heures entre le moment où on garde le lait et le moment où le fromage est moulé. D'accord. Donc à peu près 24 heures de caillage, on va dire. D'accord, donc c'est un fromage qu'on va appeler dans un cahier lactique. Un cahier lactique dans les technologies. Ouais, pâte molle à croûte fleurie, exactement. Donc du coup, 24 heures de temps de prise. 24 heures de caillage. Et puis après, on peut découper 12 heures. Donc 12 heures d'égouttage et 12 heures de pressage, pour schématiser. Si je reprends pour les gens qui nous écoutent, donc je prends mon lait, que je laisse maturer et cailler pendant 24 heures. Voilà. Après, tu as utilisé le mot, je vais le couler. Couler, voilà. Couler, donc autrement dit, le décaillage. Cuves, voilà. Donc on décaille, ça va dans des grands sacs, dans des grands sacs. Berges, ça, c'est une vraie particularité du Neuchâtel. Vous avez une phase d'égouttage, une première phase d'égouttage. Qui dure environ 12 heures. Okay. Pour schématiser, ça fait à peu près ça. Ça s'égoutte, on va dire, toute la journée. Et après, ça presse toute la nuit. Ça presse toute la nuit. Donc 48 heures entre la traite et la phase de fabrication. Ok, donc une fois que c'est pressé. Et bien après, donc on a des sacs où on a des espèces de petites galettes de pâtes, si vous voulez. Ouais. Et donc après, le jour de la fabrication, on intègre 2% de sel environ. Ouais. Vous malaxé. Comment? Ah oui, c'est ça, c'est une étape de malaxage. Dans un pétrin. Ok. Un pétrin de boulanger ou de charcutier. Donc 2%. Pétrin, à peu près.
Et le pénicillium, du coup, pour que ça soit une pâte molle. Pour moi, tout est ajouté au moment de la traite. En fait, à la fin de la traite, j'ensemence mon lait. Ouais, d'accord. Là. J'ajoute le pénicillium Il et y en la a, il me présure. semble, qui rajoutent aussi des ferments à ce moment-là dans le pétrissage. Ah, Non. pétrissage, je ne sais pas. Non, D'accord. moi, Vous avez je chacun un mets peu tout dans le lait. tous votre recette, Ouais, je en pense fait. qu'on a tous Ouais, notre recette ok. un peu différente. Quand ça marche, en fait, on change rien, mais Tant que ça mais marche. Touche de la peau de singe. Donc, t'as malaxé. malaxé, voilà, on a une belle pâte homogène, en fait. Et puis après, c'est moulé. Donc c'est moulé avec. Moulé à la mouleuse maintenant. Ok. Je l'ai fait pendant 15 ans, 12, 13 ans, 15 ans, je ne sais pas exactement, à la main. Donc à la main, qu'est-ce que tu appelles à la main pour les gens qui n'ont jamais vu? Alors à la main, on faisait des petites boules de pâte, Ouais. style pâte à modeler, où Ouais. on moulait les fromages un à un dans un emporte-pièce en D'accord. inox. Et un à un, on faisait les fromages. Donc en porte-pièce en inox avec quelle forme? En cœur, bien sûr. En cœur, bien sûr. Enfin, pas que en mais verre. Essentiellement en cœur et pas que, parce que le cœur est une des formes de l'AOP. Il y en a 6. 6. Alors, donc, si on les nomme, donc il y a le cœur. Il y a le cœur, il y a le. Qui fait à peu près 200 grammes. Ouais. C'est pas à peu près. Il fait 200 grammes, effectivement. Le cœur, la bonde qui fait 100 grammes, qui est un cylindre en fait. Ouais. La double bonde, 200 grammes. 200 grammes, comme son nom l'indique. La briquette qui fait 100 grammes. Le carré qui fait également 100 grammes, je crois. Le triple cœur. Alors, mais alors, ouais, je crois que dans le cahier des charges, moi je lis alors, le gros cœur. Là, on n'est pas d'accord. Ça, c'est un point de. Nous, on appelle ça un triple, mais c'est évident puisque ça fait 600 grammes, ça fait 3 fois 200. Oui. C'est assez logique. C'est plutôt là. Est-ce que là, j'en ai 6? Alors, oui, il me semble que tu en as 6, mais il y en a qui aimeraient bien inclure un 7e. Il y a des fois, il y a un petit débat sur le mini-cœur, effectivement. Mais pour le moment, il n'est pas qui encore. Qui n'a pas le droit d'être appelé Neufchâtel aujourd'hui. Neuchâtel. Mais effectivement, c'est une forme qui plaît beaucoup, que tous les producteurs, à mon avis, doivent faire aujourd'hui, mais qu'on n'a pas le droit d'appeler Neufchâtel. Contrairement à d'autres formes qui sont plus du tout exploitées. Je pense au carré ou à la bonde, par exemple, qui font toujours partie. Peut-être un petit peu dans votre région et encore. Bah moi, j'en vois pas du tout. Non. Très honnêtement, Portée disparue. Portée disparue, nous cherchons le carré. Donc non, effectivement, l'idée, ce serait de supprimer une de ces formes non utilisées, non exploitées, et puis à la place d'intégrer le mini-cœur qui plaît au plus grand nombre, quoi. Donc là, on a moulé, donc aujourd'hui avec une mouleuse, donc c'est-à-dire qu'on... Aujourd'hui avec une mouleuse à la machine. Un genre de trémie où la pâte est poussée dans une forme, et puis cette forme est coupée. Voilà. Et du coup, après... Posé sur des grilles. Des grilles, oui. Voilà, des grilles d'affinage et puis emmené en cave. Voilà. Donc à partir du moment, jour de fabrication, il faut combien de temps pour sortir un Neufchâtel AOP? Il faut 10 jours. 10 jours, comptez jour de fabrication. Oui. Avant, c'est pas du Neufchâtel. Avant, c'est pas du Neufchâtel. Non. C'est juste un cœur. C'est juste un cœur. C'est un cœur de Normandie. Voilà. Mais pas du Neufchâtel AOP de Normandie. Alors tu dis Neufchâtel. Neuchâtel. Bah c'est du Neufchâtel. On prononce forcément le F? Bah forcément, je sais pas. Je pense que oui. D'accord. Parce que Neuchâtel, ça existe et c'est en Suisse. D'accord, mais j'ai toujours dit Neuchâtel. Maintenant, je vais avoir le doute, je vais bloquer. C'est comme le débat entre un époisse et une époisse. Moi, c'est un époisse. Et la norme, normalement, c'est un époisse. Mais effectivement. Parce qu'il y a des gens qui disent une époisse. Eh oui, il y en a. Ah bon? Eh ben oui. Mais donc, le Neufchâtel. Du voilà, coup, le Neufchâtel. Je penserai à toi à chaque fois que je prononce ce magnifique F. Donc là, 10 jours d'affinage, minimum. Minimum, après. Après, je crois que vous avez un affinage qui est un peu particulier. Alors, en local, oui, ça peut aller très très loin. Ça peut aller 2 mois, 3 mois. Sur les gros cœurs, ça peut être plus. Voilà. Alors, on n'y est pas encore allé aujourd'hui, mais on y retournera après. J'ai souvenir que quand on arrive dans la cave où les Neuchâtels sont très très affinés. C'est très ammoniaqué. On pleure rapidement. On pleure rapidement. C'est-à-dire qu'on a les larmes qui montent assez rapidement. Et c'est vrai que c'est une des typicités du Neuchâtel en consommation régionale. Il y en a qui le mangent. C'est très local, c'est très local, mais oui, c'est comme ça qu'on. Il me semble d'ailleurs que Frédéric, ton mari, il ne mange que ça. C'est un vrai. En même temps, c'est un vrai. Il a toujours vécu là. Oui, il a toujours vécu là. Donc c'est un vrai du terroir. D'accord. Et donc vos Neuchâtel ensuite sont commercialisés après 10 jours. Donc vous passez une phase d'emballage.
Oui, alors soit emballés, soit vendus nus, parce que parfois ils sont vendus nus pour des épiceries, pour les marchés aussi, les vendeurs de marché. Donc oui, il y a une petite phase d'emballage. Et vous faites un autre fromage de mes souvenirs qui est un énorme cœur. Ah bah c'est la même pâte. C'est voilà, la même mais pâte, alors comme c'est finalement l'énorme cœur l'énorme cœur de Massy. Voilà. Bon, nous, on avait imaginé des noms, mais on l'a jamais validé. Donc, les gens nous commandent un très gros cœur. Oui, Très gros cœur. C'est même un très très gros cœur. Donc, il fait combien de kilos celui-là ? Alors, nous, ceux qu'on fait font à peu près 5 kilos. Mais je sais qu'au syndicat du Neufchâtel, ils ont un moule qui est disponible et je pense que ça peut aller jusqu'à 12-13 kilos quand il est bien. C'est quand même une belle bête. C'est une belle bête. Il faut être un certain nombre à table. Aujourd'hui, au niveau de la filière Neufchâtel, je me rappelle avoir lu que c'était environ 1700 tonnes. Vous êtes encore combien d'acteurs à produire du Neufchâtel ? Alors là, on est une vingtaine, je pense aujourd'hui, 22, 23 producteurs, tout confondu, fermiers et non fermiers, et industriels. Et quand tu as commencé, est-ce que tu te rappelles à peu près Pour moi, vous c'était étiez ? plutôt une trentaine. D'accord. Ouais. Et en fermier, il me semble que c'est à peu près 25% des Neufchâtel qui sont fermiers aujourd'hui. Il me semble avoir lu sur les derniers chiffres. C'est pas il me semble, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. Environ 25% des Neufchâtel sont fermiers. Et quand c'est fermier, c'est forcément les crus. Quand c'est fermier, c'est les crus, c'est produit sur l'exploitation avec le lait de l'exploitation et après, il y a aussi d'autres règles sur le lait. Des règles sur l'alimentation au niveau de la il faut provenance des respecter le cahier des fourrages. charges, voilà. C'est minimum combien de temps à l'herbe par an ? C'est la moitié de l'année. C'est 6 mois, c'est 6 mois de pâturage. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, vous avez combien d'hectares ? Comment vous fonctionnez ? Alors, il y a 180 hectares en totalité. En global, et on a une soixantaine d'hectares de pâture accolés là, à la stabulation, en fait. Donc, les vaches sont dehors le plus possible, très rapidement dans l'année. Bon, cette année est assez particulière à cause de la pluie, mais elles sortent généralement fin février et elles sont dehors jusqu'en novembre. Parce qu'il pleut normalement pas toute l'année en Normandie, en Haute-Normandie. C'est très vert, ça reste très vert très longtemps, mais là c'est vrai qu'on est comme une bonne partie du nord de la France, on est quand même... On manque pas trop d'eau en ce moment. On manque pas d'eau, voilà, et non plus aujourd'hui, mais on manque pas d'eau, c'est vrai. Il y a aussi du maïs, il y a du blé, etc., qui servent aussi à l'alimentation. Vous êtes autonome ou pas en alimentation ? Non, on n'est pas autonome. C'est un projet, ça, pour l'avenir ? Non, c'est pas un projet parce que ça nécessiterait énormément d'investissement. Je pense que l'idéal de l'idéal, c'est un système séchage en grange, en fait, où là, ça permet d'être autonome. Je pense, les investissements sont tellement énormes que... Je dis ça parce que Frédéric y a pensé à un moment, à ce séchage en grange. Je pense qu'il aurait adoré ce système-là, mais il faut avaler un investissement pareil, quoi. Le Neufchâtel, on dit que c'est un très très vieux fromage. Très très vieux fromage. C'est peut-être pas la première production, comme tu disais tout à l'heure, c'est la troisième. C'est la troisième appellation d'origine de Normandie. Donc si on rappelle les premières, c'est en numéro 1 le camembert AOP de Normandie. Voilà. La deuxième. Livaro. Sans doute. Pour l'évêque. C'est le Pont l'Évêque le deuxième, puisque il faut sauver le soldat Livaro. Pourquoi je dis le soldat Livaro ? Parce qu'il y a 5 gallons comme un colonel. D'accord. Donc ça, c'est la plus petite. Et effectivement, le Neufchâtel arrive en 3e position avec environ 1700 tonnes, un petit peu moins de 1700 tonnes de Neufchâtel produits. Donc il est 3e là, mais il est numéro 1 en termes, en chronologie, on va dire, parce que c'est le plus vieux, le Neufchâtel. Et pourquoi tu dis le plus vieux du coup ? Parce que les premières traces remontent au Moyen-Âge. D'accord. 1200 ou je sais pas, j'ai pas la date exacte. Et c'est quoi, pourquoi du coup le Neufchâtel il sera en cœur historiquement ? La fameuse histoire. Bah oui. Attention, minute conte et légende. Voilà, minute conte et légende, absolument. Ça date de la guerre de 100 ans, je vais y arriver, où les soldats anglais étaient venus combattre en France. Et à la fin de la guerre, quand ils sont repartis dans leur pays, évidemment, ils avaient rencontré de merveilleuses petites Normandes, probablement, et elles se sont mises à
fabriquer en fait du fromage en forme de cœur pour prouver leur amour aux soldats anglais quand ils sont repartis chez eux, quoi. Pour toi, c'est quoi les enjeux demain? Les enjeux? Les enjeux de manière générale sur la filière Neuchâtel, comment tu vois l'avenir? J'ai déjà 45 ans, donc je me dis, nous, ça va aller. Enfin, on a une production qui est plutôt tendance à la hausse, mais aussi parce qu'il y a des producteurs qui arrêtent, il y a des producteurs qui ont l'âge de la retraite avec pas de repreneurs, des gens qui arrêtent parce qu'ils y trouvent pas leur compte. Donc effectivement, aujourd'hui, on a du travail, mais à très longue échelle, enfin à plus long terme. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est même pas la filière Neufchâtel, c'est la filière agricole. C'est l'agriculture en général. De trouver des vocations. Qui n'attire plus beaucoup de monde. Et toi, dans tes 2 enfants, il y en a un des 2 qui se prédestinerait. Alors pourquoi un des 2? Ça pourrait être les 2. Oui, ça peut être 0. Et où? Oui, non, un et où? Ou pas? En fait, ils sont attachés à la ferme, ils aiment bien, je pense qu'ils sont contents d'avoir grandi à la ferme, mais faire ce métier-là, clairement, je pense pas que ce soit leur projet, non. Et pour la même raison que la majorité des jeunes aujourd'hui, très peu de reconnaissance, très peu de revenus, ou en tout cas un revenu qui n'est pas à hauteur du travail fourni. Et puis, comment dire, ce qui est dur dans le métier, c'est-à-dire que il y a jamais d'arrêt en fait. Enfin, notre vie est notre métier. Il y a pas de scission entre la vie privée, la vie perso. Ouais, et du coup, comment vous le gérez? Parce que finalement, la maison, là, elle est quasiment à côté de la ferme, voire collée à la ferme. C'est ça. En fait, quand on rentre à la maison, on parle encore boulot et c'est que boulot en fait. Donc, c'est une vie particulière. Vous arrivez de temps en temps quand même à couper un petit peu? Quand on dort. Quand on dort. Non, c'est vraiment l'aspect très difficile du métier d'agriculteur. Et puis surtout quand il y a un élevage laitier, c'est 7 jours sur 7. En plus, ça je suis d'accord. Parce qu'agriculteur et éleveur, il faut vraiment... Donc au niveau de la répartition, toi, t'es fromagerie. Fromagerie, compta. Compta, ouais. Et Frédéric s'occupe plus de élevage. Élevage culture. Et culture. Et du coup, tu produis tous les jours de la semaine? Alors, on se garde le dimanche. Mais si on veut travailler le lundi, il faut quand même travailler le dimanche, du coup. Oui. Mais on produit pas on ne moule pas, on va dire, le dimanche. Et sinon, ça dépend. Parfois, c'est du lundi au samedi, du lundi au vendredi, du mardi au vendredi, ça dépend. On s'adapte. Vous adaptez, en fonction des commandes, en fonction de la demande. C'est vraiment pas un rythme facile et c'est vrai que c'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on voit aussi des GAEC arriver à se donner des week-ends. Oui, ça c'est un bon système. Mais quand le GAEC est un couple, c'est plus compliqué. Vous faites pas un week-end sur 2, garde partagée avec l'exploitation. Non, on a eu un associé, mais aujourd'hui on n'est plus que tous les 2. Donc, vous êtes plus que tous les 2. L'association, c'était pas forcément très. Une association, c'est comme un mariage. C'est compliqué. Parfois il y a des divorces. Donc là, il y a en l'occurrence, il y a eu un divorce. Et effectivement, il a fallu continuer à supporter à 2 ce qui devait être supporté à 3. Donc voilà, c'est pas toujours simple. C'est vraiment un des enjeux et défis de l'agriculture demain, c'est de trouver des nouvelles vocations. Ça, c'est vocation, mais même pour les salariés. Nous aujourd'hui, on a une équipe, ce qui tourne très bien, mais trouver des salariés en milieu agricole, c'est aussi très très compliqué, parce que c'est notamment en élevage laitier, parce que les traites, c'est tous les jours de la semaine, qu'on se marie, que la grand-mère elle soit morte ou que ce soit Noël ou le baptême du petit dernier, il faut traire de toute façon. Donc ça, pour les jeunes générations, c'est compliqué à comprendre, quoi. Je pense que c'est ce qui plaît pas du tout à mes enfants. Non, c'est ce qui est très compliqué. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, c'est une vie dure, la vie d'agriculteur. Oui. Effectivement. Et ça s'organise comment une journée type pour Frédéric ou pour toi? Alors, une journée type. Déjà, on se lève très tôt. Donc, tous les jours, à 5h moins le quart, on est debout. Et à 5h10 environ, 5h10, on est à la fromagerie. Voilà, donc après c'est une partition qui est bien rodée. On a chacun nos tâches, voilà. Donc Frédéric m'aide pendant une petite demi-heure le matin parce qu'il a des plus gros bras que moi et que je ne peux pas décharger les presses toute seule.
C'est des métiers, il faut rappeler que la fromagerie, c'est quand même aussi des métiers C'est un physiques. peu physique, absolument. Pas besoin de salle de sport. Si, pourtant j'y vais quand même. Tu y vas quand même? Oui. Ah bon, c'est bien aussi. Oui. Donc il m'aide à décharger les sacs en fait. Enfin, il décharge les sacs tout seul. Et puis après, on coule. Donc on décaille le lait de la veille, parce que c'est toujours on finit une étape pour en commencer une autre. C'est-à-dire c'est assez logique de vider le tank avant de le remplir avec la traite qui arrive. Donc après Frédéric lui va à la traite du coup. Moi je reste à la fromagerie où on est en fabrication jusqu'à peu près 8h30 9h. Ensuite on a 3/4 d'heure de nettoyage. Et puis après, c'est de la préparation de commandes jusqu'à midi, heure où on coule le deuxième tank de la veille au soir. Et puis, quand on n'a pas fini, on revient l'après-midi pour finaliser les commandes et aussi faire les livraisons. D'accord. Voilà. On continue d'avoir... Voilà. Et puis la fin d'après-midi est vite arrivée. Donc, on récupère... Bon, les enfants, les miens sont grands, mais j'en ai quand même encore un au lycée, donc il faut aller le chercher. Et puis, après, j'enchaîne avec mon deuxième métier de femme d'intérieur. Oui, voilà, donc ça, la vie continue à côté de la ferme. Une journée, entre autres. Après, voilà, il y a également la compta, s'occuper des salariés, faire les plannings, etc. Et Frédéric, lui, il est plutôt sur de la plaine, entretien du matériel, enfin voilà, puis la traite qui repart le soir. Repart le soir. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi qui te plaît dans ton métier ? C'est quoi qui me plaît dans mon métier ? C'est de la satisfaction sans doute de suivre de A à Z, de produire un lait qui est sur la ferme et d'en sortir un produit fini. Pour voilà, on a la boucle est bouclée en fait. De la fourche à la fourchette finalement. La fourche à la fourchette. Ça fait un peu cliché de dire ça, non, mais c'est un peu ça. Et je ça. pense que c'est la satisfaction, oui, de tout agriculteur qui fait de la transfo. Et aujourd'hui, pour toi, du coup, c'est quoi un bon Neuchâtel ? C'est un Neufchâtel Fouque, évidemment. Ah, évidemment. Mais si on parle du produit en tant que tel, toi, tu manges que des cœurs ou tu manges d'autres formats ? Alors moi, mon format préféré, c'est la double bonde. D'accord. Pourquoi ? Je trouve que ça s'affine bien. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vraiment des affaires de goût. De goût. Mais mon format préféré, ouais, c'est la double bonde. Ok. Ouais. Et sur quel affinage ? Il faut 1 mois et demi, 2 mois quand même. Ah oui, il faut déjà que... Ouais. Crémeux. Un crémeux. Crémeux à souhait. Crémeux à souhait. J'ai une dernière question avant de te laisser, Sandra. C'est quoi ta pizza préférée ? C'est ma pizza préférée. C'est bizarre parce que c'est encore avec... Moi, j'adore la 4 fromages. Bizarrement, c'est étrange. Et pourquoi pas ? Parce que du fromage, je vis dedans. Alors, je suis pas obligée d'en mettre encore dans les pizzas. Mais ouais, j'aime beaucoup la 4 fromages. Non, parce que c'est une question qui est quand même intéressante puisque la pizza, c'est finalement... on est le premier pays consommateur de pizza à égalité avec les États-Unis. Et on a tous une pizza préférée. Et on a tous peut-être ou pas quelque chose contre la pizza hawaïenne, mais on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Je te remercie Sandra du temps qu'on a partagé ensemble. Mais je t'en prie Romain. Et puis on va aller déguster un bon bout de klaouzou. Ah oui, j'ai ramené une petite planche effectivement avec du klaouzou. J'ai fait découvrir à Sandra le klaouzou de nos amis de chez Fromagerie Fédou. Et également de la bonne Tom de Savoie fermière et un Valençay fermier. Oui, j'ai pas ramené trop de fromage de Normandie puisque je pense que t'en vois suffisamment. Je les connais bien. Tu les connais bien. Puis j'allais pas ramener un Neuchâtel Fouque. Non. Ça aurait pas eu de sens. Non, ça aurait été ballot. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et vos retours et à partager ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.